Bonjour à tous, vous êtes sur l'émission de Dieu t'appelle. Je suis avec mon frère et ami Guillaume. Comment tu vas, Guillaume? Merci, je vais bien, merci beaucoup de m'avoir invité. J'aimerais bien faire un dernier hommage en fait à nos martyrs qui sont le mois dernier morts dans des conditions horribles, et c'est de ça dont on va vous parler dans cette émission de 45 minutes, parce que j'aimerais leur rendre honneur à ces gens qui, au nom de la religion, au nom de Dieu, au nom de leur croyance, ils sont morts dû simplement à l'injustice dans lequel ils vivent. Et je parle ici de deux personnes dont on vous a déjà parlé auparavant, qui sont Ibrahim Ramadan et le frère Nour Ibrahim, qui est kényan, qui vient du Kenya, et notre frère Nour qui est mort en Somalie et qui est somalien. Donc je vais vous rapporter en fait ce qui a été rapporté dans les news en mainstream, avec le premier slide, s'il vous plaît, la régie. Donc, sur le premier slide, vous pouvez voir que y a des événements qui ont été rapportés par les news kenyans, où il y avait une manifestation qui a eu lieu, qui a éclaté le 5 mars, qui a fait 37 victimes, dont 2 cas critiques en fait qui sont morts à l'hôpital. Et cette manifestation a été en réponse en fait à une fusillade mortelle d'un garçon de 17 ans. Et je vous informe ici que ce garçon de 17 ans était un croyant qui avait prêté allégeance récemment. Et qui parlait en fait de cet appel béni, qui parlait que le Mahdi était apparu à tous ses amis, à toutes les personnes dans la mosquée de sa ville à Marango. Et les médias en ont parlé, mais avec le deuxième slide, on va voir de quelle manière ils en ont parlé et comment ils ont omis certaines vérités. Donc, qu'est-ce qu'ont dit les médias par rapport à Ibrahim Ramadan, notre cher frère mort martyr? Donc, il était dit dans cette télévision kenyane que la police avait arrêté un groupe de jeunes pour un contrôle aléatoire sous suspicion de trafic de drogue. Ibrahim faisait partie de ce groupe, qui était composé de suspects connus. Il a été abattu lors de l'altercation et hospitalisé avec une blessure par balle. Il a succombé à ses blessures mercredi matin. La nouvelle de sa mort s'est rapidement propagée, déclenchant une nouvelle indignation parmi les habitants locaux. 3 maisons appartenant à des policiers ont été incendiées lors des émeutes. Un véhicule de police appartenant à la station de police de Shima a été endommagé par la foule en colère. Les troubles ont empiré avec la découverte d'un deuxième corps tôt mercredi matin. Les témoignages font état d'une extorsion en cours avec les locaux. Le policier impliqué dans la fusillade de Ibrahim Ramadan est connu pour accepter les pots de vin dans un célèbre hall où se déroule habituellement la vente de stupéfiants. Et dans le prochain slide, s'il vous plaît, la régie, on voit que cette information est relayée un peu, on va dire en condensé, mais dans tous les mainstream médias au Kenya, il y a toujours cette même histoire qui se met en place. Un jeune qui, par une bavure policière quelque part, se fait tuer parce qu'il faisait partie d'un groupe qui vendait de la drogue. Donc c'est très triste, c'est extrêmement triste. Et sans plus attendre, en fait, je vais demander à la régie de mettre une partie du discours de Abdullah Hachem, de lui l'appeler le Caïm de la famille de Mohamed. Qu'est-ce que lui dit de ce qu'il s'est vraiment passé? S'il vous plaît, la régie. Tonight, we come together to speak about the heartbreaking events that have recently come to light. We begin by remembering our dear brother, Ibrahim Ramadan from Kenya. We were contacted by his brother Saeed, who informed us of the horrific news. Ibrahim, just 17 years old and a recent convert to this faith, was brutally murdered in cold blood. Saeed told us how Ibrahim, filled with passion and joy about his newfound faith, shared it with members of his local masjid. He even inspired some of the local youth to embrace this path. However, the local imam, enraged by this, incited the community against him.
Tragically, one of the locals, a police officer, drew his gun and shot Ibrahim in the head, killing him instantly in broad daylight. Donc voilà, on a la vérité qui a été dit de la bouche de Abbas Sadiq, lui qui est le père de la vérité et qui annonce au monde que Ibrahim Ramadan était un des croyants. Il était enregistré parmi les croyants et faisait la darwa dans sa mosquée locale. La triste vérité, c'est qu'ils doivent mentir pour cacher cette information. Donc en Afrique, ils n'ont pas encore passé au stade des Arabes qui commencent à nous dénoncer, à nous attaquer publiquement, à prononcer le nom d'Abdullah Hacham Abbas Sadiq à la télé, dans les médias. Donc on voit qu'il y a vraiment un afflux de ce genre de choses dans les pays arabes, dans les pays musulmans. Mais là en Afrique, c'est quelque chose qui est encore très peu connu. Les gens en ont peur, les médias en ont peur, la police en a peur, les gouvernements en ont peur et surtout les savants religieux tremblent devant cette information qui dit que le Mehdi est arrivé, que leur sauveur est arrivé et qu'il remplit les prophéties. On a ce jeune qui avait, en fait, selon les informations qui ne sont pas les informations des médias, une information des jeunes sur place, c'était simplement un jeune qui avait découvert la religion il y a quelques mois, et qui faisait la darwa, faisait du prosélytisme dans sa mosquée. Il y avait des gens qui étaient intéressés, de plus en plus de jeunes qui venaient s'asseoir avec lui, qui écoutaient ce qu'il avait à dire, et il y avait un petit groupe qui avait commencé à se former, au point que l'imam en a entendu parler, qu'il avait fait un prêche contre lui, et qu'il ait demandé en fait clairement d'attaquer cet homme. Donc l'élément tragique, c'est qu'on a un jeune homme de 17 ans, c'est ça, qui a été assassiné par une balle dans la tête, dans la cour de la mosquée, devant la mosquée. Devant la mosquée. Par un policier qui a sorti son arme et qui s'est dirigé vers lui et qui l'a fusillé. Et on a ce qui est absolument horrible en fait, c'est de voir que c'est pas simplement un fou qui a sorti son pistolet simplement parce que lui pensait que Ibrahim était quelqu'un de dangereux, mais non, ça a été incité par l'imam de la mosquée, par le savant religieux. Et c'est ça qu'on vous dit tous les jours, que les pires des créatures sur cette terre sont les savants de l'islam, que le Mehdi n'a pas d'autre ennemi plus clair que les savants de l'islam. C'est eux qui assassinent les partisans de l'imam Mehdi aujourd'hui. En effet, ce lâche, cet imam de la fin des temps, qui est le pire créature qui puisse marcher sur la terre, a eu l'audace de déclarer une fatwa contre Ibrahim, ce qui a provoqué en fait la mort, ce qui a provoqué sa mort et qui a provoqué cette tragédie. Et au lieu même de discuter avec Ibrahim, de le raisonner, parce que si vous êtes véritablement avec la vérité, pourquoi établir une fatwa pour tuer un jeune homme de 17 ans? Non mais c'est quelque chose d'horrible aux yeux de tous. Ça s'est passé en plein jour et devant les yeux de son frère Saïd, qui par la suite est actuellement en danger de mort. Et actuellement la police l'a racketté. Il avait 42 euros sur lui, qui est environ 3000 shillings. Et ils l'ont racketté, ils l'ont menacé de mort. Ça venait de la religion, que ça lui avait été envoyé par la religion en fait. Ouais. Alors que, sans aucune preuve évidente, sans aucun jugement, sans rien. Sans aucune preuve, en fait, ils ont dépouillé son grand frère qui était témoin de sa mort, qui est encore sous le choc, qui est encore en fait, il est choqué par cette imaginez voir votre petit frère de 17 ans se faire tuer à bout portant par le policier local qui est censé vous protéger. Et on comprend mieux pourquoi la population en fait s'est rebellée contre les autorités, a commencé à brûler leurs maisons, à brûler les voitures de police et à créer des barrages sur la route. Ce sont des gens qui sont dans le besoin, ce sont des gens qui sont pauvres. Non, la situation est absolument catastrophique. Si vous voyez les images, c'est insalubre, c'est extrêmement sale, c'est extrêmement pauvre. Y a le pays ne prend absolument pas soin en quoi que ce soit de sa terre, de ses villes. C'est un bidonville. Ils n'ont rien. La seule chose qu'ils ont, c'est cette mosquée. Et cet homme vient annoncer la bonne nouvelle d'un homme qui veut la justice pour tous, qui veut que ces gens-là vivent la même chose que nous en Angleterre, ou que vous en France, ou en Belgique, ou en Suisse, ou je ne sais d'où vous nous regardez. Et sans aucun questionnement,
on l'assassine. C'est vraiment Iblis en fait. C'est Iblis, la'natullah, Shaitan, qui veut garder ces gens dans l'ignorance, qui veut garder ces gens dans la pauvreté, dans la misère, dans l'injustice, et il n'acceptera jamais que ce message divin soit délibéré dans ces pays pour l'instant. Et s'il vous plaît, la régie, mettez une image de sa mère. Voilà, on voit ici sa mère qui pleure la mort de son fils. On la voit dans cette image trouble en fait, en milieu, qu'elle tient le corps inanimé de son fils, alors même que le sang coule encore de sa tête. Et cette image tragique, en fait, je voulais la partager déjà pour rendre hommage à notre premier martyr, Ibrahim Ramadan, ce jeune homme de 17 ans qui est mort juste parce que il faisait l'appel autour de lui et qu'il avait réuni autour de lui un petit groupe de jeunes qui ont tout juste commencé à croire que l'imam Mahdi est apparu, et ils ont commencé à envoyer leur vidéo d'allégeance à notre cher imam Ahmed, à notre cher imam Abdullah Hashem de lui et la paix. Et en fait, c'est vraiment horrible. Ça laisse sans mots. C'est que la paix soit sur Ibrahim, véritablement, que la paix soit sur Ibrahim. Et sans plus attendre, je voudrais que la régie montre la vidéo de témoignage de son frère Saïd qui a été présent lors de ce moment tragique. Assalamu alaikum, brothers and sisters. My name is Salhina Said Athumani from Kenya, Nairobi. On the night of 4th at around 8:30 p.m., my brother Ibrahim Ramadan was coming from Pumwani Riyadh Mosque. Just few meters from the mosque, he was accosted by police, and they stopped him, and without asking any questions, one of them drew a pistol and shot him on the head. After that incident, on 5th of March, there was a protest in that area because the people were angry with the actions of the police. This led to many people being injured by police, and around 5 of them were shot with live bullets and taken to Kenyatta National Hospital, where I visited them and assessed their situation while documenting their cases on what happened. After that, on Monday of this month, someone came to me and warned me not to follow up the issues or the case. And then on Tuesday, I met one of my Kaim siblings where we had a talk, and I took him to my family so that he can give her condolences. On that is today around 10 a.m. I received a call, and I was told that someone wants to offer me a casual job. So I went to see that person, and suddenly I found out that they were not casual civilians, and they were police. So they ordered me to enter their vehicle. They took me to California police station, where they had to interrogate me, and all this interrogation, they were asking about the Mahdi religion and why so many people are following the Mahdis, and why I'm trying to convince more youths to join us. So during that process, I was assaulted, and I was slapped,
and kicked on the stomach. At around 3 p.m. before that, they took the little money that I had, that is 3,000 Kenya shillings, and they said that they are going to keep that money as evidence that I am a follower of the Mahdi. So the money is what I have received from the Mahdis. That is what they said. So since that incident, a lot has been happening around, and for now I have to be silent and be very vigilant on the happenings around me. But I would like to encourage all of us not to give up and to be more strong. Long live, and I would like to say that forever live the Mahdis. Long live the Mahdis. Salam alaikum. On voit la grande foi de cet homme après avoir perdu son petit frère âgé de 17 ans. On voit qu'après avoir dénoncé les abus policiers, d'avoir explicité sa situation, qu'il est en danger de mort, etc., il dit encore longue vie au Mahdi. Longue vie au Mahdi. Donc cet homme qui a la foi digne d'une montagne, on voudrait encore lui rendre hommage, et on voudrait aussi nous déclarer innocents de tous les savants de l'Est à l'Ouest. Parce que véritablement, c'est dû à ces savants que ces gens-là ne peuvent pas déclarer leur croyance en l'imam Mahdi. En l'imam Mahdi. Et dire que l'allégeance est à Allah. C'est incroyable. Franchement, c'est choquant quand on analyse les différents éléments. C'est la deuxième fois que je vois cette vidéo. Et je vois qu'il y a beaucoup d'éléments qui m'avaient... À cause, en fait, des informations qui sont choquantes. On n'arrive pas à lire tout d'un coup. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont extrêmement importants. C'est que, premièrement, son frère est mort. Il s'est fait assassiner d'une balle dans la tête, injustement. Et lui, il se fait... c'est pas loin de la même chose, en fait. Il aurait pu se faire assassiner la même chose. Ils l'ont pris, ils l'ont battu. Ils l'ont battu juste pour la même raison, en fait. Alors que son frère avait déjà été assassiné. Il est déjà sous le choc, il est déjà traumatisé. Et on le bat avec des coups dans le ventre, des coups de bâton. Et on lui ment, et on lui prend son argent. Et tout ça au nom de la justice. C'est des gens, la police qui est censée rendre justice dans leur pays. C'est ceux qui leur mentent, c'est ceux qui les volent. Et c'est ceux qui clairement utilisent en fait la religion pour leur propre bien. Et en leur disant qu'ils prennent de l'argent comme preuve qu'il fait partie d'une religion. C'est ça leur preuve. C'est ça la preuve de la police. On voit que tout est autour de l'argent. On lui demande, vu que ces gens n'ont pas d'argent, qu'ils maintiennent ces gens dans la misère, ils leur disent, oh venez, on va vous donner un job. On dit, ça ferait bien que c'est comme un appât, vu que personne n'a de travail là-bas. Personne n'a d'argent. Donc il est obligé d'aller. Et qu'est-ce qu'il se voit il se retrouve en face de deux policiers qui le mentent, qui le prennent, qui l'embarquent, qui le kidnappent en fait. Et qui le rouent de coups, qui lui prennent son argent et qui le sortent. C'est quoi? C'est la mafia? C'est un gang? Non, c'est la police. C'est la justice du Kenya. Okay, la justice du Kenya qui assassine, qui avec des savants religieux et la police, et qui ensemble, comme une meute de loups en fait, assassinent et combattent et raquettent des pauvres gens qui sont juste en train d'annoncer la venue d'un homme qui vient de Dieu. Donc imaginez bien la situation. Vous avez les news qui sont censés être libres, qui donnent de mauvaises informations. Vous avez les imams qui sont censés représenter Dieu sur terre, qui sont censés représenter le prophète Mohammed, qui instituent des fatwas pour tuer les gens qui prêchent que le Mahdi est arrivé. Alors que c'est une croyance religieuse, que c'est écrit dans leurs livres. C'est rempli de hadiths qui parlent de ça. Il y a des centaines de hadiths qui parlent de l'imam Mahdi. Ok. Et rien que pour ça, en fait, l'imam devrait être jugé pour son acte. Il devrait être mis en prison. Il devrait être extradé. Il devrait sortir de sa position. Et les gens devraient se désavouer de cet imam et de tous les imams du monde qui soutiennent en fait ces actions. Parce que qui leur donne du pouvoir si ce n'est la justice en fait, si ce n'est les policiers, c'est eux qui donnent le pouvoir, c'est le gouvernement qui donne le pouvoir.
Ça me rappelle le cas de la Malaisie, en fait, où on a une grande persécution en Malaisie. Tu disais avant que notre livre a été interdit là-bas en Malaisie. On a la même chose, la police, en fait, la justice qui s'allie avec la justice religieuse, en fait, et qui crée une sorte de comment on appelle ça, de jugement et de système, en fait, juridique, religieux et politique ensemble, tout ça pour une seule chose, persécuter les minorités religieuses et écarter tout risque que les gens changent d'opinion et pour faire qu'il n'y ait aucune liberté d'expression religieuse, que cette liberté d'expression religieuse soit uniquement sur le papier, qu'elle n'existe pas en réalité pour que le contrôle social et mental soit total. Et là-bas, en Afrique, au Kenya, ça a l'air dramatique. On voit, mais une chose qui me réjouit, c'est qu'il dit dans sa vidéo qu'il y a beaucoup de croyants. En fait. Il y a de plus en plus de gens qui croient à cet appel. Et que la police, en fait, ils l'attaquent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Ils voient que ce mouvement grandit à vue d'œil. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est une excellente bonne nouvelle pour tous les opprimés de la terre, pour tous les pauvres, pour tous ceux qui sont dépendants à toutes sortes de drogues, pour tous les déshérités en fait de la terre, parce que l'imam Mahdi est là pour établir la justice. On voit partout dans le monde, et notamment dans les pays musulmans, que l'injustice prévaut. Une religion qui est censée prêcher la justice, vous dites que la religion de l'islam que vous avez est la religion parfaite. Si elle était parfaite, il n'y aurait pas autant d'injustice sur terre, il n'y aurait pas autant de pauvres, il n'y aurait pas autant de drames comme ça. Imaginez quelqu'un qui se fait tuer parce qu'il dit que l'imam Mahdi est apparu et que l'allégeance est à Dieu. Ce que je trouve incroyable, c'est que c'est vraiment la religion qui est au centre du problème. C'est l'accomplissement des prophéties. Une des prophéties claires par rapport au Mahdi, c'est qu'il va être combattu par les religieux et par le monde entier. Okay, et on voit bien que les pires de ses ennemis aujourd'hui, les pires des ennemis d'Abbas Sadiq, ce sont les savants. Et non seulement ce sont les savants religieux, mais tous les savants religieux qui sont jamais d'accord sur rien du tout, et bien là ils sont d'accord sur une chose, ils sont d'accord sur le fait que cet homme est un antéchrist ou un dajjal ou un menteur ou qu'il faut le combattre. Ces mêmes savants qui ne savent même pas vous dire où il faut mettre les mains pour prier, s'il faut les mettre au-dessus, s'il faut le mettre sur le nombril ou le long du corps, c'est ces mêmes savants qui, soi-disant, savent reconnaître l'imam Mahdi. Tout en sachant que ça fait 10 ans que Abdullah Hachem, de lui la paix, a proclamé dans le testament du prophète, il n'y a aucun savant de l'égarement en fait qui a réussi à mettre à mal ce fait. Rien qu'il y a 2 jours, Amin Reza, notre cher ami persan, a eu un débat avec un disciple d'un grand ayatollah d'Iran et il l'a détruit. Il a ridiculisé. Enfin, c'était vraiment c'était pathétique. Tous les arguments, tous les livres contre rien du tout, aucun argument. Et c'est ça, on voit à chaque fois que les gens nous accusent, ils rigolent de nous et ils disent même ils prennent des hadiths ils prennent des hadiths là, et ils ont tellement de hadiths qu'ils prennent pour eux et qu'ils disent être accomplis par eux et ils l'avouent en fait. Mais par contre, ils ne proposent aucun contre-argument. En fait, ils disent juste que c'est ridicule de réclamer pour nous autant de preuves et autant d'évidences. Non, mais c'est complètement... C'est tragique. Ouais. C'est tragique parce que ça mène... en fait, on voit dans cette affaire de Ibrahim Ramadan, cette tragique affaire, que les savants n'ont pas de réponse. Que les savants, en fait, leur seule réponse est la violence parce qu'ils voient qu'ils ont tort. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec avec Ibrahim Ramadan, ce pauvre jeune qui s'est fait assassiner à bout portant. Et Abbas Sadiq a quand même Abbas Sadiq a vraiment pris ça au sérieux. Ouais. Et il a mis une équipe en fait qui est sur le cas, avec Amnesty International et d'autres organisations qui sont sur ce cas. En tout cas, qui ont été contactés pour cela. Et puis on voit que Abbas Sadiq, il a fait un épisode entier que vous pouvez regarder sur sa chaîne. On voit ce martyr et on voit que c'est, comme tu l'as dit, le premier martyr, en tout cas officiellement reconnu, comme un martyr pour la religion, donc qui a été qui est dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est le premier martyr de Qa'em qui a été tué par balle dans la tête, un jeune homme de 17 ans qui s'appelle Ibrahim Ramadan au Kenya, tué pour sa foi pacifiste,
et pacifiquement exprimé dans le crime de Mohamed Abbas Sadiq Abdullah Hachem. Mais c'était un grand moment de l'histoire. C'est similaire au premier martyr de l'islam avec le prophète Mohammed à la Mecque. Et d'ailleurs, c'est là qu'ils ont dû émigrer. C'est là qu'ils ont dû changer d'endroit. C'est là qu'ils ont fait la hijra. Et c'est là où on a toutes ces premières grandes figures de l'islam qui ont commencé à être connues, qui sont les premiers martyrs de l'islam. Aujourd'hui, nous avons les premiers martyrs de du véritable islam, en fait, de la fin des temps, les premiers martyrs des compagnons du Mahdi qui commencent à apparaître, malheureusement. Non, mais c'est exactement ça. Nous sommes le seul groupe qui avons pour chef un homme qui dit être nommé dans le testament du prophète Mohammed. Et ce groupe-là, nous sommes le seul qui soit en fait torturé, qui soit martyrisé en fait partout dans le monde musulman. Et on est obligé en fait, les croyants sont obligés d'émigrer vers où? Vers les pays chrétiens. C'est exactement la même histoire qui s'est passée avec le prophète Mohammed se passe avec nous, se passe avec ceux qui croient en Abdullah Hachem, de lui et la paix. Et on a aussi, d'un autre côté, grâce à Dieu, et grâce à notre sœur Adil, s'il vous plaît la régie, mettez le prochain slide, des victoires, en fait, des victoires dans notre communication, des victoires dans le fait que nous sommes reconnus comme minorité religieuse persécutée, grâce au travail notamment à notre chère sœur Adil, qui a réussi à mettre nos cas, nos différents cas qui sont passés au point de vue international. Tu l'as nommé la Malaisie, il y avait aussi en Iran, il y avait en Irak, il y avait en Algérie, il y avait au Maroc récemment aussi avec le frère de Maria Marfouk. Ces cas-là sont dans le dernier rapport qui a été établi en 2025 dans la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale. Et ça, pour nous, c'est une grande victoire. Pourquoi ? Parce que c'est une institution reconnue partout dans le monde comme étant véridique, comme étant comme faisant foi, en fait, dans le monde politique. Et pour ça, pour nous, c'est une véritable victoire et on voudrait féliciter notre sœur Adil et son équipe là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait ce slide. Non, ça change beaucoup de choses, en fait. Depuis qu'on a ces cas de persécution, notre sœur Adil El-Khouli et son équipe ont fait un travail absolument magistral. Et sans eux, sans elle, il y aurait beaucoup de gens qui auraient été sûrement déportés, sûrement même tués. Oui. En fait, envoyés à la mort, à la peine de mort en Iran ou dans d'autres pays qui persécutent nos membres sans aucune raison. Et on voit que grâce à elle, on est reconnu et on est accepté. L'asile a été donné à plusieurs personnes en Europe, notamment en France, et en Espagne, en Lettonie, en Grèce, et en Angleterre d'ailleurs. Tout récemment. Donc on est vraiment des gens qui doivent se défendre par ce genre de moyens légaux. Et c'est tout à fait logique. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il faut utiliser les moyens qui sont donnés, et sinon vous n'avez absolument rien. Et aujourd'hui, il y a des frontières qui délimitent ce monde, qui ont été établies par Iblis et non pas par Dieu. Et pour passer ces frontières, vous avez besoin de papiers. Sans quoi vous vous faites persécuter par un système qui ne vous laisse pas sortir et qui veut vous assassiner à l'intérieur du pays où vous êtes. Et grâce à Dieu, en fait, ces pays chrétiens qui sont la France, l'Espagne et d'autres pays d'Europe, en fait, nous acceptent les croyants dans cet appel comme réfugiés. Parce que véritablement ils sont en danger de mort, et je pense qu'on l'a prouvé jour après jour en faisant ces différentes on l'a prouvé avec Yahya ou Daifa, on l'a prouvé Ibrahim et le frère Nour aussi, dont on va vous parler par la suite, aussi en Iran, où on a vu plusieurs cas en fait, où même il y avait des fusillades qui ont eu lieu, des intimidations avec des armes. On a vu plusieurs cas où certaines personnes étaient battues. Et le dernier cas qu'on a eu, c'est en Somalie. Récemment, un de nos frères, qui s'appelle Nour, s'est fait battre à mort, et il est malheureusement mort chez lui, alors même qu'il a été mis dehors par les médecins des hôpitaux. Et j'aimerais demander à la régie en fait de mettre à l'écran le témoignage de son frère, qui lui aussi a été battu, mais n'est pas mort de ses coups, n'est pas mort des coups des policiers qui l'ont emprisonné en fait.
Donc s'il vous plaît la régie, mettez la vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jamaa'ada. Dhammaan siin wada salaame. Ba'da salaam. Mayle ana horta wali ninka haysada waa diinteena islaamka ah. حقي إلهي سبحانه وتعالى نفانسي بهوري أنفانسنين أو إلهي سبحانه وتعالى هاد نفانسي يا أنا ننك هايسد إنه هايسدو بدال جنب مركي أو لسه قبضي متكانو هاد أو صاحب كائن أيه ولا الكائن أيه أو حتى الشري دمدي إلهي سبحانه وتعالى ناريسو يا ولا شيء أرتكو سمشمي مركز سمشمي كتب يا أنا جانا مركز تاسدي كاري هذا من نيري مش سدهات تدوي تو مركز مرايتي مش سدهات تدوي تو مركز مرايتي إلا يو لواتن يلا بده لواتن إلا بده أو مش سدهات لواتن كلاتن يو شنطة سنة كوسب كتب أنا مركز ساس أو نيجي كتب ما يقدر هي أن بس فرصة وليس كفرصة سنة والعك الأول نكون الشيء كون يشام بقول كون كيشام بقول كيلو بتوقتمي كده مركيلو بتوقتمي يا ميدي ده مركي أنا كم دولار إن مركتايو إن نوقعه هل نوقعه مركي جري حدي يجوكتني نيجي سدي يا بكون كدولار إسكالا في شام كون دولار إلى كون دولار نقعدين ninkii oo hadda ka gari oo walaalkayn ahaay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala naariisado oo ka dhimaday kadib waxa waaye midii markeen anigana daawo meel kale ka qaaday oo farmashi meel ka qaaday alawalan horta markii uu xanuunsaday farmashi jeeni daawooyin iyo wax salan qaaday hadii dhan qaaday markeen kadib marka ma dheena anaga waxaan wal on qaabil karna ma ahan daab hadda njiini isbitaalka anaga jiini kadib man ji isbitaal oo talaabteeda qaado bal aqla ayaan nji hadana saadni kadib lacagta bakay baadadooytoon aragni $415 iyo bar markii diirtay meedana lacagtan baadadooyte anaga waxaan meel ka halaan ka saano هواي لكن وده داوينكي يوبيه هرن قاعدة حافظ مركز شيء أنا هروي قري هوي لما تنو هواي جوتي يوبيه يا سبب مناطق مكة وكيف الركوي إلهي سبحانه وتعالى نهرت جن إلهي يسيو ونن أدك وآد إلهي سبحانه وتعالى أو وهي هاي أو مركز دين تسبوي أو هاو مركز دانكي إمامك أنا قصير نتيجة إلا مشينا وصلوا ونفتقدي ما إلا ولا كائن وي إلهي سبحانه وتعالى نهريسو كده بهواي يعني حتى أنا جري حد نيجي سدي يربكني نيجي سدي ولا أنا سبب كرما أنا نروي حتى سان أروي تام عادي هم في كرا ما ده هجوك كبي في هجوك ودير تانو هايدي يجي وديرتي كدب نكسر سنة بسكي يوبحي محقي يو طب كل اللي كوضع تومدي مركا هل كوضع تومدو أنا المركا مساعدة أنت يما ينكتوسي باتكي وري مركا أنتو أساس عادي من شلفيت كرسا عريض بدن يو أفتيك بدن حتى يدبه الحمد لله إلهي كم حسنيا شفاء الله إلهي سبحانه وتعالى نك شفاءه وهاي أنت عاملنا أنا قاعد ما يبي وادين تينا إمام كرهان يوم راح سم أنا قال أتم بتاعته إمام كرهان مرة حسن قال أتم
ay siinsatay fii horta diintaas war anaga ma ka jirno anaga meeshan meel tabar kalena ma ahan ana hadda yani si la hadalo haweenkii iyo qaraabade haweenkii warqad weyn iyo faafiya anaga si xabsiga liintay ilaa iyo halan in aan ka daro maahan ninka naaqosi maahan hadana si ahaato dhibaanshaan ilaahay fududeeyo hadda may taaganaysaa saacadan hadda taagan 2 saac iyo 12 daqiiqo anaga taagan marka video kan hadda aan duubayo may jira meel oo iftiin ay laakiin nalka shiday dirbi hiki hata. Donc témoignage vraiment tragique de nos frères Abdi, le survivant en fait il a été battu par la police. Il était accompagné du frère Nour en fait qui est mort sous les coups des policiers. Et pourquoi ces deux frères Nour et Abdi, qui sont des frères spirituels, non pas des frères de sang, se sont fait arrêter par la police. Ils se sont fait arrêter par la police parce que le frère de Nour, le frère biologique de Nour, eh bien, les a dénoncés à la police locale qui, sous prétexte en fait de prêcher en fait une autre religion, de prêcher une religion qui était déviante, voilà, qui prêchait la mécréance. Selon le frère de Nour, son frère biologique, eh bien, Nour prêchait la déviance. Ça nous fait quand même 2 martyrs en Afrique aujourd'hui en quelques semaines. Ils sont arrivés d'ailleurs très récemment, très proches l'un de l'autre. Donc le premier a eu lieu le 4 mars. Ibrahim est mort le 4 mars et Nour est mort. Les faits sont arrivés le 17. Je crois qu'il est mort le 21. Le 20. 3 jours après. En 3 semaines, on a eu 2 martyrs, un au Kenya et un en Somalie, pour la seule raison qu'ils croient en cette magnifique religion qui veut amener la justice et la paix pour les gens qui l'ont persécuté en fait. Ou ces gens qui vivent dans cette misère là-bas, ils vivraient bien mieux s'ils vivaient sous le règne d'Abba Sadiq alayhi salam que dans l'horreur dans laquelle ils sont placés, où ils sont à un tel niveau mental, où ils s'assassinent les uns les autres, où ils se battent les uns les autres, ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne savent même pas pourquoi ils croient en leur propre religion. Ils ne savent même pas pourquoi ils battent ces gens, parce qu'ils ne croient en rien d'autre que ce qu'on leur a dit, la religion de leur père. Et sûrement que ces policiers ne sont même pas vraiment croyants, ce sont juste des gens qui se défoulent en fait. Moi, quand je lis ce témoignage poignant, je me dis mais comment c'est possible d'en arriver là ? Comment c'est possible de battre un être humain sans le connaître, pour aucune raison, dans ses parties génitales, de tous ses côtés, au point où la personne en meurt à cause de coups de bâton. Et l'autre, il faut savoir que la personne qui parlait en fait dans le témoignage, qui s'appelle Abdi, quelques jours après l'arrestation, il urinait du sang. Et il était dans un état de douleur si intense qu'on ne savait pas d'ailleurs s'il allait également mourir ou pas. Oui. Et cela sans vous dire qu'il doit maintenant s'occuper de toute sa famille où il a beaucoup d'enfants. Et il a 9 enfants et son frère Nour en a 6. De qui il doit prendre maintenant soin, voilà. Parce qu'ils n'ont plus de père. Donc il a pris la responsabilité parce que toute sa famille de Nour en fait l'a rejeté, son frère également. Et du coup, sa femme et ses enfants se retrouvent seuls avec son frère spirituel Abdi. Donc c'est même pas son frère de sang, c'est son frère simplement comme toi et moi, des frères en religion. Et donc on voit une situation absolument terrifiante, catastrophique, horrible, inhumaine, pour aucune raison en fait, pour absolument aucune raison, sauf la dénonciation d'un homme qui avait peut-être eu peur en fait, il a dénoncé son frère, comme on a vu dans tous ces pays tyranniques en fait, où les dénonciations en fait se font parce que les gens ont peur de s'ils se font arrêter, toute la famille va se faire arrêter. Enfin, j'imagine que ça doit être quelque chose comme ça. Pourquoi on irait dénoncer son propre frère en sachant que la police est absolument inhumaine? Et j'espère que, il doit regretter son action. Je pense ce frère qui a vu son frère mourir pour le simple fait qu'il lui faisait la darwa, qu'il lui disait hey, est-ce que tu as entendu parler de cet homme, Abdullah Hashim Abba Sadiq, il vient, il dit qu'il est le Mehdi. T'as entendu parler de lui, il veut amener la justice dans cet endroit absolument dépourvu de toute justice. Et pour cette information, il a été assassiné. C'est vraiment tragique en fait. Moi, ce que je comprends pas, c'est que tous les musulmans savent que l'imam Mahdi
vient pour établir la justice sur terre. Et comment en réponse à la bonne nouvelle de l'apparition de l'imam Mahdi, on voit une rage, une animosité sans pareil, une attitude d'animaux. On peut pas qualifier ces actes en fait d'humains. On peut pas. Il n'y a pas de discussion. Il y a pas de. C'est vraiment le côté animal qui prévaut et la loi du plus fort. Ça nous rappelle. Moi personnellement, j'ai l'impression de revivre. De relire en fait ces hadiths du prophète Mohammed où il y avait ces premiers martyrs de l'islam, Bilal qui se faisait martyriser en fait par son maître, où on avait mis une pierre énorme sous et qu'il était en fait exposé aux rayons du soleil, où il a failli pratiquement mourir, où il a dû être racheté en fait par l'un des compagnons à prix d'or. On voit aussi qu'ils se font eux-mêmes racketter en fait. On voit qu'il a dû payer une amende de plus de $1000 et qu'ensuite par la suite, malgré qu'ils ont payé l'amende, malgré qu'ils étaient acceptés par la police pour sortir après avoir payé l'amende, les policiers ont quand même choisi de les battre à mort. Enfin, c'est complètement hallucinant. Arrivé à la clinique, ils ne trouvent pas de soins. Arrivés à la clinique, ils ne trouvent personne pour les soigner, ils n'ont pas les possibilités de signer. La police leur a pris leur argent. Voilà. C'est un monde complètement inhumain et on voit en fait la misère qu'il y a dans ces pays, c'est horrible en fait, ça a l'air infernal. Ils vont d'une clinique à l'autre qui les rejettent tous parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Si seulement ils nous avaient donné le temps en fait de leur envoyer cet argent peut-être. On aurait pu sauver ces gens, mais non. Ils préfèrent les rejeter. Ils préfèrent les rejeter et leur dire vous êtes pauvres, vous n'avez pas d'argent, allez voir ailleurs. On n'a pas de temps à perdre pour les pauvres. C'est ça le système en fait auquel on vous fait croire. Et d'ailleurs c'est le même système dans le monde entier. C'est juste parce qu'en Occident les gens ont plus d'argent, il y a des assurances qui sont développées. Mais à la fin du compte, les pauvres sont toujours perdants et ils sont jamais autant bien traités que ceux qui ont de l'argent. Et nous ne croyons pas du tout en système. On croit en un système où tout le monde devrait être traité avec le même système de santé, avec le même système de justice, avec le même système religieux, c'est-à-dire un système qui accepte tout le monde et qui donne la même possibilité à tout le monde de subvenir à ses besoins. Et pour rappel, en fait, l'état du Caïm de la famille Mohammed, l'état de l'imam Mahdi, acceptera en son sein toutes les religions. Et chaque religion aura son département. Et chaque groupe religieux pourra vivre selon ses lois établies par son alliance. Si vous êtes juif, vous pourrez tout à fait vivre en paix dans cet état et pratiquer votre religion comme bon vous semble. Exactement. Selon vos lois. Arrêtez de nous persécuter, de nous assassiner et vous aurez un meilleur état. Pourquoi est-ce que vous continuez à défendre des états qui vous persécutent vous-même? Moi c'est ça la question toujours que je pose aux gens. Pourquoi est-ce que vous défendez des imams qui ne sont pas désignés par Dieu, qui vous font avaler des trucs et qui vous cachent des informations que d'ailleurs nous avons et que vous n'avez jamais entendu. Pourquoi vous obéissez? C'est clair que c'est une excellente conclusion parce qu'on se rend compte que suite à ces milliers d'années d'histoire, on voit bien que tous les systèmes sataniques ont été mis en place et que Satan, je pense qu'il est à court d'idées. Et je pense que tous les gens ont bien compris que maintenant c'est Dieu qui doit régner et plus Satan. Donc voilà. Ce serait bien que les gens le comprennent. Ce serait bien que les gens comprennent, oui. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents et je vous dis à demain. Merci Marc. Merci à toi.